Ching. Impeccable. Il n'y a que Jules qui n'était pas synchro, sinon tout le monde était bon. Allez, sautiller, bouger dans tous les sens. Alors aujourd'hui, je vais peut-être un petit peu moins bouger que d'habitude aujourd'hui. Je me suis blessé un tout petit peu au niveau de la cuisse mardi soir. J'ai un petit peu, lundi soir, pardon, puis j'ai encore un petit peu mal. Donc si des fois je vous demande de faire des choses et que moi je le fais pas, c'est normal. Pour l'instant, hop là, juste sautiller un petit peu, ça va. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Montez les genoux. On serre les jambes. Allez, le là. Un sens aussi bouge. Allez, allez. Allez, Jules. Allez, sur le côté, en diagonale. Hop, dans tous les sens. Allez, Lucas. Et on relâche. Bougez, bougez. Allez, d'abord en fesses, en arrière. Genoux devant. Fesses. Relâche. Jambes tendues. Et normal. Allez, pas chasser. Allez, maintenant, vous faites des allers-retours. Saut de lapin. Vous faites 2 allers-retours. Alors, faut que tu plies tes jambes, mais il faut que tu les serres, Eleonore. Là, tu es trop écarté, là. Plie tes jambes, voilà. Il faut faire des petits sauts, Eleonore, des tout petits sauts. Là, c'est trop gros. Tout petit. Il faut que tu te redresses que à la fin. Ne te redresse pas, il faut que tu restes en bas, Eleonore. Reste en bas, là, t'es en haut, là. Reste en bas. Il faut que tu restes accroupi, regarde. Il faut que tu restes, regarde, tout le temps accroupi. Ouais.
Ah, c'est hyper bien. Hein. Hop. Allez, maintenant, pour tout le monde, marche en canard. Hyper bien la marche en canard. Hop. Alors, des cuisses, des mollets costauds. Vous avez le droit de faire coin-coin chez vous si vous voulez. Allez, allez Raphaël, t'es pas en canard là? Ah si. Allez, top, repassez debout. On bouge un petit peu. Allez, vous bougez, puis attention. Je vais vous indiquer à chaque fois une position. Vous me faites la position le plus vite possible, évidemment le mieux possible. Attention, kombu. Et pour ceux qui ont un doute, je vous la montrerai après. Ça marche. Maintenant, je veux voir chupou. Chupou, ouais, ça a l'air ça. Hop. Maintenant, vous me faites un mapou. Il est bizarre ton mapou, Léonore. Ah, mieux ça. Ouais, c'est mieux, il faut le tenir un peu plus longtemps, mais mapou, ça marche. Vous me faites maintenant la position poupou. Hop, poupou. Ça marche. Attention de bien garder les deux pieds collés par terre. Il ne faut pas que le talon de la jambe qui est plié décolle. Vous me faites maintenant la position sié-pou. Alors, Oscar, je vois pas, mais ça doit être ça. Raphaël, je vois pas trop, ça a l'air de ressembler à ça. Maintenant, vous allez tous écouter bien. Vous allez me refaire votre position sié-pou. Remettez-vous debout, mais interdiction de mettre les mains par terre. On ne met pas les mains par terre. Si on met les mains par terre, on fait sans pompe. Ah, sans pompe pour Léonore. Voilà. Allez, Lucas. Tranquillement, tranquille, tranquille. Voilà, descend. Ok. Regardez, siépou. Voilà. Moi, j'ai pas trop de problème d'équilibre, mais si vous voulez faire un siépou, regardez pas trop dur. Regardez bien ce que vous faites là. Je suis ici. Là, je fais un grand pas devant. Ça, c'est ma jambe droite. Je fais un grand pas à jambe droite. Je tourne le pied sur la droite. Et là, je pose mon genou sur mon pied. Alors, je bouge un peu si je ne fais pas trop grand, mais je pose mon genou sur mon pied. Et là, je suis en arrière. Je n'ai pas mis mes mains. Je suis assis sur mon talon. Normalement, on ne le fait pas. Et là, je suis sur un siépou. Et là, mon pied, il tourne. Là, je suis en siépou, sans forcer. Tu sais, tu fais les pompes, là. Jules, tu fais les pompes d'Éléonore, si tu veux. Allez, vous me faites maintenant la position, attention, tsapou. Tsapou, position du deuxième Tao. Là, ça va commencer à se corser un petit peu. Est-ce qu'il y en a un qui est capable de me faire tsapou? Alors, Jules, ça ressemble un petit peu. Éléonore, ah, je t'ai vu faire un truc, mais je... Là, pour moi, Éléonore, t'es en kompu, là. Si Ouais, la... c'est Compou. Ouais, c'est ça. Si t'as la jambe droite tendue, Éléonore, et la jambe gauche pliée, c'est que c'est un kompu. Alors, Jules et Lucas, elle est très mal faite, mais c'est ça. Et puis, normalement, ouais, si Oscar et Raphaël ne connaissent pas cette position, c'est normal. Alors, elle est un petit peu mieux faite chez Éléonore, mais pas beaucoup mieux. Allez, Tsapou, je vous la montre vite. Attention, vous regardez bien, parce que je vais le monter. Hein.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jambes. Quand on fait un tsapu, il faut croiser les jambes. Si les bras ne sont pas bien mis, ce n'est pas très grave, mais regardez bien, tsapu, c'est une position de jambes. Si je fais que les jambes, j'écarte un petit peu, je fais un pas jambe droite, et je vais mettre ma jambe gauche le plus loin possible à droite. Ça, c'est tsapu. Hein? Toi, Éléonore, tu faisais un tsapu qui était comme ça, pas assez large, et tu tapais de l'autre côté. Si tu veux taper, tu tapes du côté de la jambe qui est tendue, là-bas. Et Lucas et Jules, vous me faisiez bien un tsapu, mais c'était ça votre tsapu. C'était un je sais pas quoi. Hein? Je me déplace là-bas, je fais un pas devant, je croise, boum. Et là, je suis dans mon mouvement du deuxième Tao où je vais frapper et après, je me retournerai. Ensuite, on continue. Vous allez me faire la position Kui-Pu. C'est quoi Kui-Pu? Kui-Pu, c'est une position du premier Tao. Vous avez le droit de chercher Raphaël et puis Raphaël et Oscar, même si le nom vous ne connaissez pas. C'est une position qui est dans le premier Tao. Alors, Lucas, on est bon. Et Léonore, c'est peut-être ça, mais je ne Kui-Pu. Kui-Pu, certains ont trouvé. Éléonore, ça m'a l'air. Ouais, c'est ça. Allez, Kui-Pu, regardez, hyper facile. Tac, hyper facile. Vous avez vu les jambes? C'est comme un Chilongpu, c'est comme ce que tu faisais. C'est comme ce que tu faisais Oscar, mais en plus serré. Oui, mes jambes sont plus serrées. Maintenant, vous allez me faire la position Timpu. Bien, comme ça, je vois qui connaît ces positions. Alors, pas Pimpu, Timpu. Ça s'écrit Dingpu, mais ça se prononce Timpu. Personne ne peut me faire un Timpu. Alors ça, vous l'avez entendu à tous les cours. Hein. Quand je dis Timpu, Pormapu, Kompu, je pense que ça, j'ai dû le dire un paquet de fois quand même. Donc, c'est quoi la position quand on fait Timpu, Pormapu, Kompu? La première des positions, c'est laquelle? La position qui est avant le Pormapu. Alors, ça ressemble un tout petit peu à ce que fait Éléonore, je crois. Après, je ne vois pas les pieds de tout le monde. Maxence, elle n'est pas très bien faite, mais je crois que c'est ça aussi. Lucas, toi, tu me fais un Pimpu. C'est pas ça, même si ça ressemble un petit peu. Et Jules, pareil, je ne vois pas tes pieds, mais c'est possible que ce soit ça. Hein? Timpu, regardez bien, c'est juste ça. C'est pas très dur à faire moyennement. Je suis ici. Là, je me déplace juste pour vous montrer que ça se fait en déplacement. Et là, quand je ramène ma jambe, la pointe du pied. Et là, vous avez vu, mes deux jambes, elles sont pliées. Et quand on est dans un Tao, on fait généralement Timpu, on avance la jambe Parmapu, et on passe ensuite Kompu. Timpu, Parmapu, Kompu. Faites-moi un beau Timpu pour mettre les mains comme ça, là, sur le côté. Boum, ici. Normalement, un vrai Timpu, c'est très bas. C'est comme ça. Enfin, c'est bas. Essayez de me faire un Timpu. Faites-moi des belles postures de main. Gardez le dos bien droit. Maxence aussi. Hein. Allez. T'es trop bas, toi, Jules. Monte un petit peu. Ok. Maintenant, vous me faites la position, bon, facile. Parmapu. Alors, Parmapu, Pormapu, après, voilà. C'est ce qu'on trouve après Timpu, Parmapu, Kompu. Hein. Alors, essayez de mettre vos mains autre part que sur vos genoux, là, comme ça, là. Comme les. J'ai l'impression que vous allez aux toilettes, là. Allez, mettez vos mains, faites-moi des belles positions, des belles griffes. Et surtout, ce qui est important, c'est moi ce que je veux voir quand vous faites des positions, c'est le regard. Je veux que vous regardiez dans le sens de votre position. Hein, si vous me faites un mapu, il ne faut pas regarder en arrière, par exemple. Quand on fait un poupou, on ne regarde jamais en direction de la jambe qui est pliée. Mais port mapu, par exemple, si vous me faites un port mapu comme ça, ben ça, c'est pas un port mapu. Par contre, vous me faites ça c'est un port mapu. Hein, le fait de regarder en direction de la jambe où je vais aller, ça a plié un tout petit peu plus mes jambes parce que j'ai tourné, parce que la tête a bougé un petit peu les épaules. Là, je suis sur un beau port mapu. On a plus de poids en arrière. Allez, faites-le-moi une fois encore celui-là. Port mapu. Pas mal. Alors, il faut descendre un petit peu plus bas pour tout le monde, mais c'est ça. Port mapu, je vous montre. Hop.
Ok. Sublime. Vous me faites maintenant la position Kwaipu. Il en reste 4 à faire. Alors c'est quoi? Kwaipu. Ouais, je crois qu'Éléonore c'est bon. Kwaipu. Ouais, Lucas aussi. Kwaipu, c'est la première position du Tao. La première, on va dire, vraie position. La première position, c'est Timpu, c'est Pimpu quand on est tout droit. Mais sinon, voilà, on a une jambe croisée. On a les deux jambes qui se croisent, hein, ici. Hop là. C'est comme si je faisais un siépou, mais très haut. Là, si je descends ma position, je suis sur un siépou. Mais là, moi, ce que je veux, c'est rester en hauteur. Il faut bien. Vous avez mes épaules, là, je tourne quand je fais ça. Timpu. Et là, on était sur Kwaipu, bien évidemment. Kwaipu, hop là. Vous avez vu, mon talon, il décolle. Vous me faites maintenant la position Chi Long Pu. Alors, Chi Long Pu, c'est ça et l'honneur, mais il faut que tu changes de bras ou que tu changes de jambe. Voilà, plie bien, il faut que tu sois parallèle au sol. Lucas, c'est pareil, c'est pas le bon bras ou c'est pas la bonne jambe. Voilà, on frappe toujours bras opposés à la jambe qui est devant pour cette position. Pareil, Raphaël, c'est la bonne position, mais il faut que tu changes de bras, voilà, ou que tu changes de jambe. Le point, plutôt comme ça. Ok, ça marche. Bon, Chi Long Pu, je la répète assez, on peut la faire quasiment à tous les cours, donc c'est bon. Maintenant, vous me faites la position l'avant-dernière, Tan Tiepu. Position du premier Tao, Tan Tiepu. Alors normalement, Raphaël, il doit rester une seule position qu'on n'a pas faite. Ouais, c'est juste avant ça, Raphaël, pas Raphaël, pardon. Ouais, je crois qu'il a trouvé, Oscar. Ouais, il manque une seule position qu'on n'a pas faite. Ouais, Lucas, c'est bon. Lucas, il a trouvé. Alors, Lucas, attention, parce qu'elle n'est pas très bien faite quand même, mais il a trouvé. Éléonore, je crois que c'est bon. Ouais, ça marche. Toi, t'as trouvé, Maxence? Tan Tiepu. Non, c'est que j'ai mal au pied. Non, mais ça, est-ce que tu as trouvé, même si tu ne la fais pas, est-ce que tu sais laquelle c'est? Laquelle? Bah, c'est celle dont je viens de dire le nom 10 fois à peu près. Tan Tiepu. Toi, t'as trouvé ou pas, Jules? Non? Tan Tiepu, premier Tao. Il ne reste plus qu'une position de toute façon. Hein? Tan Tiepu. On pose. Hein? On tape ici si on veut le faire comme dans le Tao. Tan Tiepu. Ça, c'est Tan Tiepu. Une jambe pliée, le pied par terre, l'autre jambe est pliée et elle est posée par terre complètement. Et on regarde dans la direction de cette jambe-là. Moi, je le fais souvent avec des griffes. Donc ça, c'est Tan Tiepu. Et il m'en reste une dernière. Facile. Toulipou. Allez bien, Toulipou. Ouais, Maxence a trouvé. La dernière, c'est une. Je vous la fais travailler parce qu'elle est rigolote à faire, mais c'est une position qu'on n'a que dans le 4e Tao. Celui-là, Toulipou. Voilà. Une jambe levée, normal plan. On est censé avoir le pied qui cache un petit peu le genou. C'est pas ça, c'est je cache un petit peu le genou et moi je me cache un peu derrière mon genou aussi. Ça, c'est un vrai Toulipou qui est bien fait. Hein, c'est pas juste lever la jambe. Hein. Je cache le genou avec le pied pour me protéger. Et moi, je me cache un petit peu derrière mon genou. Regardez. C'est pas juste ça. Regardez la différence. Vous avez vu, je me cache derrière la jambe. Et mon genou, mon pied protège mon genou. Tous les coups. Allez, c'était juste une petite révision, parce que des fois, quand je vous parle de position sur les Tao, ça met des fois un petit peu de temps à venir. On va étirer tout ça. Allez, on avance. Qu'on bouge en gauche. On se place, les deux mains sur le genou. Allez, Maxence. Et on appuie. Di. San. Se. Wo. Lir. Dio. Che. Alors, on va refaire parce que Léonore n'était pas prête. Elle avait entendu qu'on faisait des kompous comme ça. Là. Mais maintenant, elle a entendu, il faut bien l'écarter. Hein, c'est pour s'étirer. Allez, on appuie. Di. A. San. Se. Wo. Lir. Chi. Ta. Dio. Che. Encore. Di. A. San. Se. Wo. Lir. Chi. Ta. Dio. Che. On met les deux mains par terre, on décolle le talon, on est sur un Chi Long Pu.
très large. Et c'est parti. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Encore. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. On ramène, on s'en met debout. Kongu. De l'autre côté. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. On passe Qilongpu, on décolle le talon. C'est parti. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. On passe tout de suite poupou. Et si on peut, on se place poupou. Hop, sans les mains. On se place directement. Le bras tendu près de la jambe qui est tendue. L'autre bras en l'air, dans le même prolongement. Pas trop haut, pas trop bas. On est vraiment hop, dans l'axe. Hey Maxence, t'as mal au pied là? Bah, en fait, j'ai mal partout. Ah, pas de bol ça. Allez, changez de côté. On s'aide bien avec les mains doucement. Toi, t'as fait du sport à l'école, Maxence? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait comme sport pour te faire mal partout? Du handball. Ah, c'est moche ça. On pose les deux mains par terre et là on tend les deux jambes. On tend. Allez, on ramène les jambes doucement. On se tient droit. On plie la jambe arrière, on tend la jambe avant. Les deux mains, on les met derrière le dos, on descend doucement et on appuie. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Les deux mains sur le genou. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Les deux mains sur le pied. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Et on change de côté. On se place doucement, ça j'ai un peu mal à mon dos. Je ne vais pas le faire, je vous laisse vous placer. Vous mettez les deux mains derrière le dos, on descend doucement. Et on appuie. C'est parti, attention Jules, il faut le faire doucement, il ne faut pas que tu bouges ta tête, hein, Jules. Hein, ce n'est pas la tête qui fait des mouvements, hein, c'est le corps qui descend. C'est parti. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Alors regardez bien, ce côté-là, on va le refaire, parce que vous avez tous quasiment la tête trop penchée. Regardez bien quand je vais le faire moi. Moi, c'est l'inverse. Moi, je mets la tête en l'air. Quand je suis ici, là, et que je fais mon mouvement, regardez ma tête, là. Quasiment tous, votre tête, elle est comme ça. Regardez mon dos comme il est là. Mon dos, il est tout rond. Là, voilà, vous me faites ça, là, tous. Moi, quand je le fais, regardez où je mets mon menton. Mon menton, je le mets en l'air, le plus haut possible. Et là, je descends. Et là, vous avez vu, mon dos, il est tout droit. Il n'est pas arrondi, comme tout à l'heure. Ma tête, elle est en l'air. J'essaie de mettre mon menton près de mon pied. Boum. Et là, normalement, s'il y a quelque chose qui touche, moi j'ai le ventre là, enfin les abdos plutôt, qui touche la cuisse. Le menton, il doit toucher à la fin, au niveau des orteils. Allez, on se replace, c'est parti. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. Deux mains sur le pied. Yi, a, san, se, wo, liu, shi, pa, dio, she. On pose le pied en relax, le dos est droit. On met les mains, on tourne dans un sens. On tourne dans l'autre sens. Allez, je vais vous laisser boire un petit coup et je vais vous déconnecter, puis on se reconnecte là, puis on se retrouve dans 2 petites minutes. À tout de suite. On ne va pas aller trop vite de toute façon. Soit vous restez en fait hors de la vidéo et puis vous travaillez le Tao qu'on vient de faire juste avant que vous connaissez.
Donc, c'est les deux positions, c'est les deux choses que je vous propose. Mais on fera les 3 Tao en entier une seule fois. Donc, il y en a pour 10 minutes à peu près. On va y aller tranquillement. Et ensuite, on fera Sanda. Maxence, pas de bêtises, sinon je te coupe ta caméra. Allez, premier Tao, on se prépare. Je ne vais pas aller trop vite. Je vais me replacer sur le côté. Et je vais essayer de me mettre dans ce sens-là. Puis des fois, je tournerai un petit peu pour que vous puissiez me voir. Mais rappelez-vous bien qu'on commence dans un sens, on finit dans le même sens. Le salut, il se fait dans un sens. Quand on va finir dans le Tao, ça se fera dans le même sens. Donc, si vous commencez là et que vous finissez dans l'autre sens à un moment, c'est qu'il y a un problème de direction. Allez, attention. Prêt? On pense bien, c'est la jambe droite qui commence. Shingi. Et on ramène. Attention. Yi, on avance. A. Sam. Se. Wo. Dio. Shi. Mapu. Pa. Dio. Se. On lève, on pique. Ne bougez pas. On regarde à gauche. Yi. Pa mapu. A. Sam. Allez, Jules. Se. Bloqué. Frappé. Là, on est chilonkou. Vous avez vu, mon coude, il est vers le haut. Lio. On avance la jambe gauche, on tourne tam. Chi. On ramène la jambe droite, on lève, on frappe à droite. On regarde à gauche. Yi. Formapu. A. On vire. San. On tire. Se. On avance, on bloque, on frappe et on griffe. Cette fois-ci. Lorsqu'on est ici, attention, on fait tim pouf, on met les mains à droite, on regarde à gauche et on avance, forme pouf. Et là, con pouf, double pot, ma main gauche est en haut, jambe gauche, main gauche. On fait la même chose de l'autre côté. On inverse les sens, tim pouf, Maxence, c'est pas ta vitesse, c'est la mienne. Forme pouf, con pouf. Quand je suis ici, on met la main gauche sous le bras, on racle doucement, on met le bras droit en arrière, on fait un petit pas de recul léger. On fait un grand mouvement avec le bras droit, on fait un tour entier, on descend, on est mapu. Ta. On regarde en arrière, on bouge la jambe gauche et le bras gauche. On tend la jambe droite et on frappe bras droit. On regarde devant soi, on recule un tout petit peu la jambe droite, on bloque avec le bras droit. On fait kompu, on met un coup de poing bras gauche. On avance la jambe gauche, kuipu, formapu, pardon. On descend le genou près du genou, près de la cheville. On griffe. Et là, on est bien. Kuipu. On se remet debout. On salue. On recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Est-ce que Raphaël et... c'est surtout pour Raphaël et Oscar, est-ce que ça va à peu près ce Tao-là? Ou est-ce qu'il y a encore des gros trucs? Moyen pour Raphaël. Et Oscar, toi, ça va, ça marche. On attaque le deuxième Tao. Donc pour Oscar et Raphaël, vous pouvez soit retravailler un petit peu votre Taoulou, le premier, tranquillement, soit vous essayez de suivre le deuxième. C'est comme vous voulez. Allez, deuxième. Facile, le début, c'est le même. Attention. Tigre. On avance bien la jambe droite, c'est le même début pour ceux qui découvrent. C'est parti. Yi. A. San. Se. Wo. Dio. Attention. Shi. Pa. À deux mains. Dio. Gauche. Droite. Maxence ne va pas plus vite que moi, ça m'énerve. C'est pas une course. Il faut bien le faire. Parce que je vais dire plein de détails, Maxence, et si toi t'es rendu 10 mouvements après, tu ne peux pas les comprendre. On lève, on ramène, on pique. On descend les mains. Attention, on va faire Chi Ling Pu. C'est 2 Kuai Pu et un Forma Pu. Je bouge ma jambe gauche. Un ici. Maintenant, je bouge ma jambe droite. J'avance ma jambe gauche par ici. Forma Pu. Et Maxence, que là, tu vas trouver que les positions ne sont pas bien faites. On tend la jambe kompu, on frappe. Là, on est en double pot. Ma jambe gauche est pliée. Quand on est ici, attention, on va faire Tao Chuan, mouvement un petit peu dur. Je tourne avec le bras droit et j'avance ma jambe droite. Jambe
gauche et je tourne avec le bras gauche. Et là, on va être comme ça. Et là, on crie ta. Quand on est ici, j'avance ma jambe gauche, pends ma pouf. On passe chilong pouf en griffant. On tire, on avance la jambe droite en croisant. On lève la jambe gauche, la main gauche est à l'oreille et on descend. On lève la jambe droite, main droite. Ma main droite, elle tape sous ma main gauche et je lève les bras. On pose. Je ramène les mains en griffe en arrière. J'avance ma jambe gauche et on va pousser. On se remet debout, on met un coup de poing à gauche, comme ça. Pouf! Je regarde à droite, j'avance ma jambe droite et là on fait le mouvement de tout à l'heure. Ça, pouf! Ma jambe gauche est passée derrière ma jambe droite. On se retourne sur la gauche, on bloque bras gauche, on frappe bras droit. Quand on est ici, on tend le bras droit, on avance la jambe droite, on bloque bras gauche, on avance la jambe droite et on tape. Ma main elle est en griffe. On tire, on recule un petit peu la jambe droite. Je passe ma poule, je fais un coup de poing droit. Je mets la main gauche sous le bras. On va racler, on va passer scier pour attention, c'est pas possible. On fait un quart de tour par là-bas, on lève la main gauche, on griffe. Et là, on est en couipou, quasiment comme à la fin du premier tableau. Main gauche en haut, main droite bien tendue. On redresse et on part. Kuaipu, chupu, kuaipu, kompu, pingou. On ramène, on descend, on s'élève. Est-ce que, alors à part évidemment pour Raphaël et pour Oscar qui le découvrent d'aujourd'hui, est-ce que pour les autres, est-ce que ça va à peu près? Toi Lucas, qu'est-ce que... Lucas, toi ça va? Maxence, c'est bon aussi? Éléonore? Il y a juste les deux derniers mouvements, genre les sciez-bou. Ouais? Non, mais je vois ce que c'est. Quand on est ici, ça va, puis c'est quand on est ici, tac, et tac. Voilà, là j'arrive pas. S'il n'y a que deux derniers mouvements, c'est pas très grave. Toi Jules, où est-ce que ça va plus? Un peu partout. Un peu partout, c'est moche ça. On va se faire le troisième Tao. Donc attention, là, il n'y a que Maxence qui le connaît jusqu'à la moitié, mais on va essayer de le faire jusqu'à la fin. Alors il est 2 fois plus long que le premier et que le deuxième Tao. Mais vu que personne ne le connaît à part Maxence, je vais aller un petit peu plus vite, un tout petit peu, que le deuxième Tao. Donc c'est un Taolu, attention, le troisième Tao qui se fait en avançant et en reculant. Donc là, moi je vais commencer devant vous, là, mais vous allez voir que dès que je vais me retourner, je vais tout le temps reculer. Il se fait très peu, il y a très peu de mouvements qui se font à gauche et à droite. Le troisième Tao, pour info, donc il fait le double des petits Tao qu'on fait là. Et quand on commence à faire de la compétition jusqu'à 12 ans, c'est un Tao qu'on peut présenter en compétition. Avant ce Taolu-là, les autres Tao, on peut les faire, mais c'est considéré comme étant trop facile. Et ça, c'est un premier Tao qui commence à être un petit peu plus dur. Le début de ce Taolu-là, il commence comme vous connaissez, quasiment, donc ça ne change rien. On place, Ching. Jambe droite, un devant pour avancer. Yi. A. Attention. San. Et là, regardez ce que je vais faire. Je lève mes mains. Je fais kompu et je vais frapper. Oh. Et je ramène. Donc c'est juste une petite différence. Quand je suis ici, attention. Lio. On tend la main gauche. J'écarte les jambes comme si j'allais faire un mapu. Juste l'écartement. Je lève. Je descends la main au niveau de mon épaule droite. Dès que la main commence à descendre, je plie les jambes. Et là, on est en mapu. Je mets un coup de poing droit et je fais kompu côté gauche. Je reviens en mapu. Je vais bloquer avec mon bras droit. Kompu. Avec ma main droite, je fais un mouvement serpent. Vous voyez, ma main elle est pliée là comme ça. Je ramène les mains au niveau de la ceinture et je tends. Je mets mes deux mains à gauche. Je tends les bras devant. Ma main droite est en haut. Et là, je fais comme dans le deuxième Tao. 1, 2, allez Jules.
Et là, on descend. Une fois. Deux fois, on pique. On descend les mains. On lève, on tape en haut, on tape devant. Et en même temps, on joint les jambes. Donc ça fait ça. 1, 2. Quand je suis ici, attention. Un pas jambe droite, coup à époux, comme au début du Tao. Coup de pied de face. Jambe gauche, je laisse mon genou levé. Ma main gauche, je la mets entre mes jambes, avec le doigt comme ça. On pose la jambe gauche devant. Je mets un coup de poing côté droit en glissant un petit peu. Je vais faire un Tan-Tie-Pu sauté. Mes bras, regardez, ils vont juste faire ça. Je vais le faire une fois. Et mes bras font juste ça. Mon bras droit, il va descendre. Il est en premier, mon bras gauche, il est en deuxième. Et je vais passer Tan-Tie-Pu comme ça. Et je vais tout faire ça en sautant, mais un tout petit peu. Hein, je suis ici, je saute. On avance la jambe droite, on fait pas en main pou. Les mains sont en paume, en arrière. Et là, on va pousser. Voilà. Maintenant, je vais regarder derrière moi. Maintenant, je vais me mettre, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Je vais me mettre de côté et je vais tout faire en reculant dans l'autre sens. Là, vous regardez derrière vous. Bloquez bras gauche, frappez bras droit. On bloque bras droit. On bloque bras gauche, on recule la jambe gauche. Là, j'ai ma jambe gauche en arrière. Je recule ma jambe droite. Un coup de poing droit. Je pivote en Kung Fu. Coup de poing gauche. Là, on doit avoir le coup de poing gauche devant. On regarde au côté droit. On attrape quelque chose. J'attrape un truc. On descend. Je tire. Je mets un coup de pied jambe gauche. Boum. Je remets ma jambe en arrière. Je bloque bras droit. Et je mets un coup avec ma main gauche. Là, on est comme ça. Pilon coup. Quand je suis ici, je refais mon Tan-Tie-Pu sauté par là-bas. Je suis ici, boum, boum, je saute. Je me mets en Kung Fu tranquillement, je bloque bras droit, je mets un coup de poing gauche, et là, Kung Fu côté droit. Mon coup de poing, lui, il est comme ça. Là, je suis plus. Mais c'est normal, personne ne suit plus, c'est normal, Maxence. Là, on fait, tout le monde le fait doucement. On fait pas au Chuen maintenant des deux côtés. 1. La même de l'autre côté. 2. Quand on est là, attention. Là, je viens de mettre un coup de poing côté droit. Et là, attention, c'est là que ça se corse. J'attrape quelque chose, là, je vais faire un pic comme un bec d'oiseau. Ma main gauche est devant. Je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape côté gauche et je pique. Vraiment, si on n'est que sur le haut du corps, je suis comme ça. La main gauche, elle est là. Vous devez imaginer un bec d'oiseau qui va attraper quelque chose. Il attrape et revient. 1, 2. Bam. Bam. Quand on est ici, attention, on croise les mains devant. Ma jambe gauche est devant. Je lève ma jambe droite. Je vais mettre un coup de pied, je tends les bras. On tient une seconde. Je ramène la jambe. Je bloque bras gauche. On pose la jambe. Coup de poing droit. Quand on est ici, Porma-Pu à droite. Les poings sont dans le même sens. On fait Chi, long Pu. Bloqué, frappé. Lâchez en griffe, comme dans le premier Tao. On fait maintenant, attention, Chi, Ling Pu. 1, 2, 3, 4, on frappe. Je mets un coup de poing bras droit par-dessus et je glisse un petit peu. C'est bientôt la fin. Quand je suis ici, je mets ma jambe droite derrière ma jambe gauche, comme si j'allais faire un sikou. Et quand j'ai mis ma jambe, je bloque avec mon bras droit devant. Alors je suis comme ça. Je mets ma main. Hop. Et là, en faisant ça, je descends sur les jambes et je mets un coup de poing du bras gauche. Là, on est en sikou, ma jambe gauche est devant.
Maxence, pas de bêtises. On lève les bras, on se relève à gauche et on frappe. Quand on est ici, dernier mouvement du Tao, on enlève la jambe droite, on tire avec les bras, on lève. On fait un tour, on lève le genou, on pose, on gifle. Boum. Et c'est la fin. On se remet debout, on salue, on recule. Et c'est la fin du Tao. Alors c'est un Taolu qui est un peu plus long et il y a quelques nouveaux mouvements. Donc c'est un Taolu qui est un petit peu plus dur à faire. On va faire. Qu'est-ce qui me parle? Jules. Dans le deuxième Tao, après cette position, Qu'est-ce qu'il y a? Tu te remets debout, Jules, tu tapes à gauche. Tu tapes à droite et on se retourne, tu sais. On en fera un petit peu plus de Tao les semaines prochaines. Là, c'était juste pour refaire un petit peu de Tao tous ensemble. On va passer à la partie Sanda parce qu'on en fait de moins en moins du Sanda. On va faire des petits enchaînements, 10 fois lentement et voilà, 5 fois. 5 fois lentement, puis 5 fois un petit peu plus rapidement. Pour l'instant, là, ce que je veux vous voir faire, c'est uniquement des directs, gauche-droite. Là, je vous veux en garde. On est en garde pour tout le monde normalement, sauf pour Raphaël. On a jambe gauche devant, point gauche devant, point droit légèrement derrière. On monte les bras, on est au niveau des yeux. À chaque fois que je compte, on envoie un coup de poing, on pivote bien, ça veut dire qu'on tourne. Et on tend ensuite le bras droit, on tourne aussi. Mes bras, ils doivent rester droits, ils ne doivent pas tomber. Hein? Je reviens, boum. Je reviens par le même chemin par lequel je suis parti. À chaque fois, on souffle. Et on vient. Attention, préparez-vous. 5 fois pas trop vite et 5 fois un peu plus vite. Attention, pensez bien à pivoter. Ce n'est pas que les bras qui bougent. Moi, quand je vais vous regarder, je dois bien voir quand vous mettez votre cou, une seule épaule devant. Si je vous vois comme ça, c'est que ça ne marche pas. C'est que les deux épaules sont mal mises. Il faut vraiment tourner le plus possible. Attention, c'est parti. Yi. Ah, essaie de taper au même endroit, Raphaël. Hein, Raphaël, fais que 2 coups, pas plein, tu fais juste 2. Boum, boum, et tu reviens. Attention, ah. Allez, Maxence, t'es pas en garde du tout, là. San, Lucas aussi, t'es pas en garde. Moi, je vous veux en garde. Hein. On est d'accord que c'est le gauche d'abord et le droit après, hein, Eleonore. Wow. Attention, maintenant, on va le faire plus vite. Chi. Pas. Tourne plus, Eleonore, sur le droit. Dio. Che. Cheuilly. Boum, boum. Ouais, c'est que j'avais raté le 8. Ça marche. Maintenant, attention, vous allez me faire un coup de pied de face. Jambe avant. Et je veux voir ces 2 coups de poing là direct. Le coup de pied de face, il fait jambe gauche pour tout le monde, sauf pour Raphaël, jambe droite. Mais je le veux en avant. Ma jambe avant, c'est celle-là. Je veux bien vous voir faire un coup de pied qui ressemble à ça. Je ne veux pas que votre jambe, vous me la remettiez en arrière. Hein, on imagine quelqu'un m'attaque, je fais mon coup de pied, je pose, et je mets mes 2 coups de poing. Coup de pied de face, sans que mes bras bougent. Je tends le bras gauche, je tends le bras droit. Allez, attention. On commence par le doucement. Préparez-vous. Maxence. Allez, Yi. Ah. Restez bien en garde tout le temps. Attention à vos bras qui descendent. San. Les bras sont toujours en haut. Attention à l'équilibre. C'est bien le bras droit qui commence pour toi, Raphaël. Hein. Toi, c'est jambe droite, bras droit, bras gauche. Hein. D'accord. Wow. Non, c'est l'autre bras, Raphaël. Tu te trompes de bras. Toi, Raphaël, pour les points, tu commences par le droit et tu finis par le gauche. Ça fait avant, avant, arrière. Faut pas que tu croises. Vas-y, refais-le une fois, Raphaël, pour voir. Voilà, c'est ça. Pense bien à tourner à chaque fois. Attention, on fait les rapides. Lio. Chi. Allez, un petit peu plus haut, Lucas, parce que là, c'est des coups de pied dans le genou que tu me mets là. Chi.
Donc bas, pardon. Dio. Che. Ok, pareil pour Oscar. Il faut bien penser à tourner sur le deuxième coup de poing. Regardez-moi bien. Je veux que quand je vais mettre mes coups, je ne veux que vous regardiez que mes épaules. Maintenant, regardez bien. Vous avez vu mes épaules, j'ai deux épaules, une droite, une gauche. Quand je commence, quand je fais rien, mes deux épaules elles sont en face. Maintenant, quand je fais un coup de pied de face, regardez bien ce qui se passe. Regardez, j'ai une seule épaule devant, l'autre elle est cachée derrière. Je pose mon pied, les deux épaules reviennent, un direct du gauche. Là, vous ne voyez qu'une épaule. Mon direct du droit, et là, vous ne revoyez qu'une épaule. À chaque coup que vous mettez, vous devez tourner plus. Ça va cacher vos épaules. Boum, boum, boum. Et je reviens. La suite, attention, vous allez me faire une esquive. C'est un petit peu plus dur. On fait le même début d'enchaînement. Je fais mon coup de pied de face, mon direct du gauche, mon direct du droit. Je vais partir à droite et je vais esquiver. J'esquive. Faites-moi pour l'instant tous juste ça, cette esquive. Sauf Raphaël qui lui va partir à gauche. Vous partez tous à droite. On plie un petit peu. Il ne faut pas descendre trop bas. Allez Maxence. On plie un petit peu les jambes, on plie un petit peu plus. Il ne faut pas descendre trop bas, encore une fois. Vous regardez toujours au même endroit, à l'endroit où vous allez mettre vos coups. Il faut que tu partes à droite, Lucas. À droite, pas à gauche. C'est ça, mais dans l'autre sens. Vas-y, Léonore. Enfin, tout le monde. Hein. Maxence, c'est pas terrible, mais le mouvement, c'est ça. Allez, Oscar. Le petit mouvement d'esquive. Bien en garde. Ouais, tu descends beaucoup trop bas, Oscar. Beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas encore. Il faut que tu descendes beaucoup moins bas. Tac. Alors, comment il s'appelle? Raphaël, toi, il faut que tu plies un peu plus par contre. En fait, tu plies trop les jambes, mais tu plies pas assez ton buste. Il faut que ce soit un petit peu les. Regarde bien, Raphaël. Il n'y a que les jambes. Moi, je veux que ce soit un peu les jambes et puis un petit peu le corps. Que ce soit tout. Et lorsque vous m'avez fait ça, vous allez me mettre un coup de poing et un coup de pied. Ce que vous voulez. Mais je veux que ce soit fait intelligemment et j'aimerais même qu'il y ait des choses un petit peu différentes. Ça va ressembler à un truc comme ça. On fait là comme tout à l'heure. 5 doucement et 5 un peu plus vite. Mais je veux voir. Regardez bien. Je vous le fais d'ici. Mon coup de pied de face. Mon direct du gauche. Mon direct du droit. Mon esquive sur la droite. Et quand je me remets debout, un coup de poing, un coup de pied. Boum. Moi, je fais un crochet, par exemple, et un coup de pied de côté. Et on recommence. Boum, boum, boum. J'esquive. Uppercut. Coup de pied retourné. Et j'essaie de changer. Il faut que vous preniez le mouvement de l'esquive pour que ce soit intéressant de venir faire un crochet ou un uppercut ou plutôt un direct ou un coup de pied. Oui, Lucas. Juste, est-ce qu'on peut mettre soit d'abord un coup de pied et après un coup de poing? Comme on veut. Alors, c'est plus logique. C'est plus logique de mettre d'abord un coup de poing. Pourquoi? Parce qu'il peut attraper le pied? Non? Pourquoi est-ce qu'on va mettre plutôt un coup de poing après l'esquive, à votre avis? Celui qui répond à la bonne question fait faire 100 pompes à tout le monde. Bah, en fait, quand tu te donnes un coup de poing, il va protéger le coup de poing. Donc, du coup, tu seras libre pour donner un coup de pied. Non. C'est parce qu'on vient d'esquiver? De quoi? C'est parce qu'on vient d'esquiver. Alors. Du coup, on est trop près pour donner le coup de pied. Exactement. Donc, sauf Raphaël, vous ferez tous chez vous 80 pompes. Et oui, parce que regardez, quand on fait une esquive, on esquive quoi? Non, c'est une blague, Lucas. Enfin, vous le ferez si vous voulez, hein, mais quand on fait une esquive comme ça avec la tête, c'est qu'on a esquivé un coup de poing. Donc, quand on esquive un coup de poing, eh ben, on est trop près pour faire un coup de pied. On ne peut pas. On peut pas. Hein, si on est tous à 20 cm d'écart, on ne va pas se faire de coup de pied. On va esquiver pour faire un coup de poing et après, on peut faire un coup de pied. Mais c'est ça. Donc là, mon coup de passe, deux directs, mon esquive, hop là. Et puis là, boum, je refais un coup de poing et un coup de pied au choix, bien fait évidemment, et on garde. Attention, préparez-vous.
Yi, faites les 5 premiers tranquillement, mais toujours bien en garde. Impliquez, vous n'allez pas trop vite. Ar. Allez, il faut bien penser. Ouais, il faut que tu fasses une esquive, Eleanor, tu l'as oublié. San. Allez, on garde Maxence. Moi, j'ai un coup de pied, Maxence. Là, tu m'as fait un coup de poing sauté. J'ai pas eu le coup de pied. Là. Voilà. Ce. Appliquez-vous, n'allez pas trop vite. Wow. Attention, un peu plus rapide si on peut. Chi. Pa. Gio. Et che. Ok. Maintenant, pendant 1 minute, vous allez me faire un petit shadows libre. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que du shadow? Alors, le shadows, vous devez imaginer un petit combat dans le vide contre quelqu'un. Ah, c'est marrant, lui, regarde, bouge pas, Jules. Ne bouge pas du tout. Non, ne bouge pas, Jules. Mais trop tard, t'as bougé. Ravance un petit peu, Jules. En fait, moi, sur ma caméra, j'étais juste en dessous de moi. Et là en fait, je suis en train de faire un montage. Et là, en fait, là, hop, ma tête vient dans le prolongement de mes épaules. On a l'impression que je suis toi, sauf que j'ai une tête moins grosse. Hop là. Impeccable. Voilà. Bref, pensez bien, le Shadows, c'est un petit combat contre un adversaire imaginaire. Là, vous allez faire un combat, donc tout seul, évidemment, sans vous faire mal et sans casser le mobilier de votre maison. Mais vous devez imaginer des coups. Donc, on doit imaginer des mouvements d'attaque et des mouvements de défense. Imaginer l'attaque, c'est facile, parce que vous savez tous donner des coups de pied, des coups de poing. Mais il faut aussi imaginer que l'autre nous met des coups. Donc, il faut les bloquer, il faut les esquiver, les attraper. Ça veut dire que je dois voir, je vais vous montrer un petit peu, je dois voir les attaques, je dois voir des coups de poing, des coups de pied, plein de choses différentes, on peut bouger un petit peu dans tous les sens. Là, je fais que des mouvements d'attaque pour l'instant. Donc là, ce n'est pas un combat, là, c'est moi qui tape quelqu'un. Et maintenant, ce que je veux voir, c'est, hop, un blocage, une esquive, une petite parade, une esquive sur le côté. Et dès que j'ai fait ça, bing, je remets. Il met un coup de pied, je le vois. Je lui prends la jambe, je le mets par terre. Tout ça, je dois le voir. Quand vous faites vos mouvements, je dois savoir ce que vous faites parce que j'imagine le bras qui est attrapé, la jambe qui est esquivée, etc. Temps restant 10 minutes. J'ai rien compris, Maxence. Temps restant 10 minutes. Oui, mais Maxence, ne t'inquiète pas, c'est moi qui fais la réunion, donc je sais très bien le temps qui reste. Donc ça va durer 1 minute. Alors, il faut bouger pas mal, hein, ça ne se fait pas au ralenti, il faut que ce soit dynamique. Et on fait évidemment tout ça en garde. Allez, attention, préparez-vous. Chingli, saluez. Yubei, on est en garde, on monte bien ses bras. Kaish, c'est parti. En garde du cas. Alors, ça doit bouger, ne faites pas n'importe quoi non plus. Hein. Voilà, on revient bien en garde, vous regardez où vous tapez. Attention de ne pas glisser. Allez, faites tout ce qui passe par la tête. Et voilà. Ne réfléchissez pas trop. Il faut que ça vienne naturellement. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave, ce sera un autre jour. Alors, Maxence, c'est des mouvements de kung-fu que je veux voir. Hein. Pas des mouvements, mais l'autre par terre et puis on tape par terre. Hein. Moi, je veux voir du sanda. Allez, monte bien ta garde, Raphaël. Allez, Jules. Allez, applique-toi, Maxence. Je ne sais pas ce que tu as voulu faire là, mais. Il faut que tu le fasses plus haut, Maxence, ce coup de pied là. Là, tu le fais trop bas, ça ressemble à rien. Là. On dirait un coup dans le genou. Allez, regarde bien en face de toi, Léonore. Tu regardes où tu mets des coups. Alors, j'en ai pas vu beaucoup, mais on peut taper au corps, on peut taper à la tête, on peut taper dans les cuisses. Hein. Les coups de pied, on peut les faire en bas. Les coups de poing, on peut les faire aussi en bas, au niveau du corps. Hein. Vous devez penser qu'on peut faire tout ça. Allez, 20 secondes. Allez, Jules, qu'est-ce que tu fais là?
T'as craqué ton jog, tant pis. Hein. Allez Oscar, faut envoyer là. Allez, plein de coups, plein de coups. Allez, les crochets, direct, tu percutes, coup de pied. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Allez, temps. Allez, soufflez. Vous reprenez un petit peu d'espace et vous vous mettez en écart. Le plus grand écart possible. Allez, asseyez-vous doucement. Essayez de garder votre écart. Moi, j'ai un peu mal au dos là pour faire ça, donc je vais vous laisser faire. Vous mettez vos mains le plus loin possible devant vous. Essayez d'écarter un petit peu plus si tu peux, Lucas. Pensez bien, quand vous vous étirez comme ça, là, il ne faut pas que vous ayez mal au dos. Si vous avez mal au dos, c'est que vous n'écartez pas assez. Si vous avez du mal à écarter lorsque vous écartez les jambes, ben, il vaut mieux ne pas chercher à descendre vers l'avant, mais plutôt rester les deux pieds par terre, puis laisser attendre doucement que les jambes descendent. Mais alors à l'envers, le dos par terre, les jambes contre un mur, et on laisse les jambes descendre doucement. Avec le poids naturel des jambes et du corps. Mais si vous descendez et que ça vous fait un petit peu mal au dos, surtout évidemment, on ne force pas. Après, si ça fait mal entre les jambes, là on peut forcer un peu. Je dis ça en voyant la tête d'Oscar. Ouais. Si vous voyez tout ce qui se passe, vous pouvez voir comme Maxence. Pour vous étirer, ça c'est bien ce que fait Maxence. Lui là, il est contre le mur. Il a sa tête là qui est par terre, les épaules. Et alors, il est un petit peu trop haut, mais il peut comme ça écarter les jambes. Et comme ça, les jambes, elles continuent à descendre, mais en s'écartant tranquillement sans trop forcer. Ça, c'est une assez bonne méthode pour pas trop se faire mal aux jambes. Alors après, c'est un peu plus long. On peut faire ça comme ça ou dans l'autre sens. Allez, remettez-vous debout tranquillement. Il faut tirer un petit peu, on met les mains sur les hanches. On tourne dans un sens. Dans l'autre sens. Et hop, on va se mettre en place pour le salut. Attention. Fais de reculer un petit peu, Jules. T'es trop près là. Et toi, Raphaël, est-ce que tu peux avancer un petit peu? Voilà. Oscar aussi, avance un petit peu. Voilà. Attention, Yubé. Chigli. Super, c'est bien d'être 7, hein, le mercredi. Il faut continuer. Est-ce que certains ont prévu de venir demain? Oui, peut-être moi. Oui. Jules, c'est toi? Oui, c'est ça. Dis quoi, Benoît? On n'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai rien dit. J'ai dit qui compte venir demain? Pas moi. 1, 2, 3. 1, super. 1, 2, 3, 4. Ça marche. Il y aura peut-être Amir qui sera là, peut-être aussi Liam. Très bien, on peut être 6-7 encore. Vous avez C'est sûr, Amir. Myriam? Amir. Bâton ou pas? Ou votre sabre? Demain, c'est le bâton sabre? Ah, c'est ça. Non, je n'ai pas forcément un sabre à la maison. D'abord, c'était en début de quelque chose qui se tienne à une main. Ça peut être une règle, hein, si vous avez, mais il vaut mieux que ce soit un petit peu plus grand qu'une règle. Ouais, bah, je viens pas demain. Pourquoi? Non, avec un manche à balai, mais bon, on peut pas le décrocher. Un manche à balai, ça va être trop grand. Un manche à balai, tu peux faire un bâton avec. Moi, je vais vous montrer mon sabre. Je vais vous montrer quelle taille ça fait par rapport à moi. Un truc de 60 cm, ça va? Oui, c'est bien. 60, c'est bien pour votre taille. 60. Ah ouais. What? Une règle de 60 cm? 60 cm. Une règle, genre un objet. Demain, je ferai du sabre avec ça. Moi, je fais 1m86.
Et vous voyez qu'il doit faire un petit peu moins d'1 mètre. Mon sabre, il fait un petit peu moins d'1 mètre. Vous, il doit faire la moitié de votre taille à peu près. Donc je vous dis, si le sabre, il fait, alors peut-être pas 60 cm non plus, mais 60 cm, c'est pas mal. Soit entre 60 et 80 cm. Si c'est plus petit ou plus grand, on peut faire avec, mais c'est un peu moins pratique. Il vaut mieux que ce soit un peu plus petit qu'un petit peu plus grand. Que plus grand, après, ça devient dangereux et on peut se faire mal. Donc si vous voulez essayer, il ne faut pas hésiter. Et sinon, dès qu'il fera un peu plus beau, on fera un cours dehors le samedi matin, je pense, pour un cours de bâton que j'avais promis de faire à Lucas. Mais chez nous, là, dans vos chambres, c'est un peu compliqué de faire du bâton parce que ça bouge beaucoup, le bâton. Allez, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. À demain. À demain. À demain. Demain. À demain. À demain. À demain. Au revoir.